Le président des Hauts-de-France, qui pourrait faire le lien entre le bloc central et la droite, n'a pas écarté la possibilité d'entrer à Matignon. Et si c'était lui ? 5 semaines après le second tour des législatives, Emmanuel Macron n'a toujours pas tranché sur son futur Premier ministre. Après la trêve olympique décrétée par le chef de l'État pendant les Jeux de Paris, la politique reprend ses droits cette semaine. Et le nom de Xavier Bertrand pour Matignon est poussé par certains de ses proches. Mais est-ce vraiment une piste crédible ? On fait le point. Oui, il fait le lien avec la droite. Depuis quelques semaines, Xavier Bertrand laisse parler ses proches pour porter sa candidature à Matignon. Son entourage dit, sans surprise, tout le bien qu'il pense du profil rassembleur du président des Hauts-de-France, qui pourrait faire le pont entre le bloc macroniste et la droite à l'Assemblée nationale. Le défenseur autoproclamé d'une droite sociale pense également pouvoir convaincre une partie des sociodémocrates de gauche. Il a un très bon profil dans le contexte, a ainsi salué l'ancien patron de la droite, Jean-François Copé. Oui, il a des soutiens chez les macronistes. Xavier Bertrand a aussi reçu quelques bons points de la part du camp macroniste. C'est un homme politique avec une très grande compétence, qui peut servir grandement la France. A ainsi loué lundi le ministre démissionnaire de l'Intérieur Gérald Darmanin, dont il est proche. Sa collègue Aurore Berger l'a aussi cité ce dimanche comme possible nouveau Premier ministre capable de construire des compromis. Oui, il en a envie. Après la gifle reçue à la primaire de la droite pour la présidentielle 2022, il avait fini 4e. Le patron des Hauts-de-France avait juré qu'on ne l'y prendrait plus. Mais petit à petit, l'Éternel revenant a rappelé ses ambitions nationales. Déjà candidat pour la présidentielle 2027, l'ancien ministre du Travail de Sarkozy s'est dit prêt à relever le défi de Matignon, selon son entourage. Le 9 juillet dernier, il avait déjà appelé à un gouvernement d'urgence nationale. Non, ce serait une aberration. Reste que c'est bien le NFP qui est arrivé en tête au second tour des législatives. Les Français ont voté pour l'abrogation de la réforme des retraites et le renforcement des services publics. Pas pour un ancien ministre de Fillon et Sarkozy qui a soutenu la destruction des retraites et des services publics. Tacle Antoine Léaume, député LFI contacté par 20 minutes. L'hypothèse Bertrand est également écartée par Lucie Castet, la candidate du NFP, ce serait une aberration d'un point de vue démocratique. Disait-elle la semaine passée, rappelant le manque de poids de la droite à l'Assemblée, avec seulement 47 députés sur 577. Non, ça ne résout pas l'équation majorité. Malgré ses liens avec la droite, Xavier Bertrand ne semble pas en mesure d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Puisque l'alliance de la droite et du bloc macroniste ne permet pas d'atteindre les 289 élus. Un gouvernement Bertrand pourrait donc être renversé par une motion de censure votée par les autres groupes. C'est une hypothèse peu souhaitable. Les LR n'ont pas gagné l'élection, loin de là. Ils ne nous ont d'ailleurs pas vraiment aidés lors du précédent mandat. Alors Bertrand ministre dans un gouvernement de rassemblement pourquoi pas, mais pas à Matignon, soupire un député de l'ex-majorité auprès de 20 minutes. Non, car il est favori. C'est un peu paradoxal, mais son statut de presque favori pour Matignon pourrait aussi réduire ses chances d'obtenir le poste. Car Emmanuel Macron n'aime rien de mieux que surprendre quant au choix de ses premiers ministres. Le chef de l'État aime aussi prendre son temps. Pas certain que l'on en sache donc davantage avant la rentrée.